toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de flamenco training, une séance un peu particulière parce que dedans on va évoquer une notion primordiale dans le flamenco qui est aussi propre à la tauromachie, mais ça c'est un autre sujet, mais le concept de remate, de rematar, hein, le verbe rematar et du coup le nom remate. C'est pour celles qui, j'imagine la plupart d'entre vous qui font du flamenco depuis déjà quelques années, vous avez déjà intégré ce terme-là dans vos cours, dans votre pratique. Et si je devais le redéfinir en quelques mots, je dirais que les remates, c'est une manière de ponctuer en fait votre danse, enfin, la danse. Et en fait, ça va nous donner du coup toutes les nuances, beaucoup de nuances dans notre baile. Et bien sûr, comme la ponctuation, quand on parle, les remates vont être plus ou moins intenses ou alors au contraire faibles. Par exemple, les virgules, ça va permettre de relier une phrase avec une autre. Et bien, il y a des remates qui vont servir de transition entre un marquage et un autre. Et parallèlement, je fais la même comparaison. Si je mets un point final à une phrase, c'est pour dire, et que je change ensuite de chapitre, c'est pour dire, voilà, je passe à quelque chose d'autre. Et bien pareil, il y a des remates plus intenses, avec plus de force, de force tout simplement, et qui vont donner cette fonction de terminer la danse, ou en tout cas de passer à autre chose, d'accord, pour faire un peu simple, pour simplifier un peu l'histoire. Comment on intègre ce concept de remate dans le corps? D'accord. Évidemment, on peut donner des remates en incluant la percussion du pied. Voilà, là je donne un remate et du coup, je fais un remate, je donne une intention avec des golpes, ce qui donne une force et une finalité. Ça c'est bien, et c'est déjà beaucoup, mais il va falloir que le corps, tout le haut du corps, intègre aussi cette notion-là de fermer, en l'occurrence là comme je viens de faire, ou en tout cas de donner une nuance, un changement, une intention, une différence par rapport à ce qui s'est passé juste avant et à ce qui se passera juste après. Donc pour donner cet exemple, j'aime bien prendre juste un muscle, celui de mon bras par exemple, pour en fait dire qu'un remate ce n'est ni plus ni moins que la combinaison entre un mouvement fluide et un mouvement tendu. D'accord? Donc j'aime bien faire expérimenter ça, c'est-à-dire comment là votre bras va être souple, fluide, et comment d'un coup je vais le tendre, c'est-à-dire donner une tension dans le muscle. C'est ni plus ni moins qu'une contraction musculaire, hein, d'accord? Tac, tac, qu'on va pouvoir intégrer dans le bras, qu'on va pouvoir intégrer dans les deux bras, qu'on va pouvoir intégrer dans l'épaule, et c'est. D'accord? Donc souvent, évidemment, le mouvement, le remate est accompagné, on ne va pas juste faire une contraction comme ça sur place, il va être accompagné d'un mouvement qui va être ensuite arrêté, et le fait d'arrêter le mouvement, le fait de contracter le bras, ça arrête le mouvement, vous faites un frein. P, et ensuite vous relâchez. D'accord? Ça c'est le principe du remate. Donc pour illustrer tout ça, je vais faire plusieurs exercices, comme d'habitude, mais avant de continuer dans les explications et dans toute cette mise en pratique, on va déjà s'échauffer, d'accord? Donc on se remet ici. Alors on va beaucoup faire de bras en fait dans cette séance, mais il n'empêche qu'il faut bien se placer, toujours pareil, le même mouvement que vous connaissez par cœur, mais que je vous conseille de faire un peu tous les jours, voilà, pour bien placer son bassin. Surtout pour bien placer son bassin, ne pas avoir mal au dos après à la fin de la séance, parce que dès qu'on va mettre les bras en l'air, on a tendance à un peu prendre ici dans les lombaires, donc on se place bien en tout début de séance. Puis comme ça deviendra une routine aussi, au tout début de vos cours, d'arriver à bien vous positionner avant de danser. D'accord? On se remet là, on va un peu du coup étirer les bras, vu qu'on va les solliciter. Voilà, et même quand je fais ça, quand je lève les bras, je donne en fait, comme si j'emmenais le bassin vers le sol. D'accord? Pour bien étirer en fait et vers le haut et vers le bas aussi, d'accord? Et là je vais donner un peu de torsion, voilà, d'amplitude vers le côté. Et je reviens, et de l'autre côté. Voilà. Et j'enroule la colonne vertébrale. Et je vais jusqu'en bas. Je repousse dans le sol.
et je remonte. Je replace les vertèbres l'une après l'autre. Voilà, on va le faire une fois et ensuite un dernier mouvement, ça va être celui-ci, puisqu'on le retrouvera ensuite dans une mise en pratique. Alors, j'explique ce mouvement parce que c'est pas juste la taille qui bouge, d'accord? Mon bassin ne reste pas fixe ici, je ne fais pas juste ce mouvement-là. En fait, j'induis le bassin, je lui donne une légère torsion comme ça, d'accord? Pac, pac, pac. Ok? Et bien sûr, j'accompagne le mouvement de mes bras et de mon buste de part et d'autre. Voilà. Voilà. Parfait. Déjà dans un premier temps. Parfait. Bon, je reviens à mon histoire de Remate, maintenant qu'on est un petit peu échauffé. On va faire pour commencer le travail, pour commencer un peu les sensations, à amener le bras ici et à prendre ensuite avec la main quelque chose, d'accord? Rien que dans ce mouvement-là, en fait, il y a un petit remate. Hein? Alors, c'est pas le remate comme vous l'entendez avec des percussions et un gros mouvement, mais rien que là, en fait, il y a aussi de la nuance. Et ça va nous donner beaucoup de... Comment dire ensuite, beaucoup de nuances ensuite dans notre baile et beaucoup de vocabulaire, hein, du vocabulaire supplémentaire. Voilà, alors ça fait I. Et vous voyez, en fait, c'est la combinaison d'un mouvement fluide. C'est pour ça que je vous conseille de faire la séance à harmoniser ses bras, qui va donner toute la fluidité à vos mouvements. Et ensuite, je donne l'arrêt, tac, que je vais donner à la fois par la main, mais pas que, d'accord? C'est pas que ça, c'est une tension dans tout le bras. Et pareil, évidemment, de l'autre côté. Et, pam, 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 et. Hein, donc fluide, et je fais une tension, contraction. Pam, 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 pam. Mais enfin les deux. Et c'est. Donc là, on était sur les côtés. Maintenant, je vous invite, on va faire les bras jusqu'en donnant cette sensation-là de remater. Pas, et relâche. Et je change de côté. Pas, et relâche. Encore une fois. J'attrape, et je relâche. J'attrape, et je relâche. J'attrape, et je relâche. Encore. Pac, et j'insiste vraiment sur la notion de relâcher parce que c'est celle qui va faire ensuite la qualité du mouvement. D'accord? La qualité du remate, pardon. Parce que c'est bien beau de tendre, mais si ensuite je bâcle la sortie, ça donne pas, ça va pas faire un remate beau et qui va avoir de l'effet. D'accord? Donc, il faut accorder beaucoup d'importance à la manière de contracter, mais énormément, quasiment la même chose, le même travail pour comment je redétends. C'est ça qui fait le olé, le fameux olé. Voilà, c'est à ce moment-là que le olé sort, hein, dans les spectacles. Souvent on me demande, mais quand est-ce qu'il faut dire olé? Ben, c'est justement dans ces moments-là, en fait, où il y a eu une force. Alors, souvent c'est pas juste un mouvement de bras comme ça, mais pourquoi pas, une force, une manière de donner une intensité, et comment ensuite le danseur s'abandonne à ça après. Ou le danseur, ou la guitare, ou n'importe qui. Et c'est ça qui rend ce mouvement... où il y a un supplément d'âme à ce moment-là, c'est l'abandon après cette force-là. D'accord? Bref, continuons. Voilà. Pas. Et. Alors, j'étais pas du tout en train de faire ça, j'étais en train de faire ça, et on relâche. Voilà. Pac, et je relâche. Hein, comme si je donne une tension même à ce niveau-là, et ensuite, et je relâche. D'accord? Pac, et je relâche. Pac, et je relâche. Ok? Maintenant, je vous propose de reprendre l'exercice de tout à l'heure. Vous voyez, imaginez qu'on a nos deux mains là sur un plateau. Et je vais engager le bras ici. Regardez, je fais pam, et. Hein? Le mouvement bras là, il monte ici. Regardez. Et je donne un arrêt. Arrêt. Et moi, je vous invite à faire pas,
pour donner en fait encore plus d'intensité à votre mouvement parce que vous allez l'emmener vers l'arrière et ensuite vous engagez le bras. Et dans ce mouvement, on n'engage pas que le bras, c'est pas qu'une histoire d'articulation d'épaule, c'est aussi la taille qui rentre dans le mouvement, d'accord, qui rentre dans l'instant. Donc on n'est pas juste en train de faire des ramatés avec les bras, on est en train d'engager tout le buste, d'accord. Et là en fait quand on fait ce genre de mouvement, c'est un rematté évidemment, mais ça a aussi cette notion de desplante, c'est-à-dire un vrai arrêt sur place, d'accord. Et là, P, encore une fois, P. Alors ce bras-là monte, et l'autre ici accentue la torsion de la colonne en se mettant dans l'arrière, ok. Et de la même façon de l'autre côté, et et. Alors, il y a toujours un côté où on est un peu moins à l'aise, moi c'est celui-ci, mais vous du coup vous devez être de votre bon côté. Alors je donne peut-être quand même une petite nuance dans la trajectoire du bras. Le bras, bien sûr, va de derrière et remonte ici comme s'il tranchait l'air devant, ok. Sauf que je donne une petite spirale à la fin qui est quasiment imperceptible. Je fais pas et, d'accord. C'est-à-dire qu'à la fin du mouvement, je donne une petite vague en fait avec le poignet. Mais vous avez vu, regardez, c'est quasiment imperceptible. Si je le faisais au ralenti, on verrait ça. Et de la même manière, de l'autre bras. D'accord. Donc c'est pas juste ça, bien que on pourrait, par exemple, si je te faisais ce mouvement-là, ça serait très joli de ne faire qu'un tranché, d'accord, que de faire pas. Ok. Mais bon, je vous montre quand même celui-ci parce que l'histoire de la vague, de la spirale, ça va nous aider pour le prochain mouvement, d'accord. Donc je repars, ça ferait derrière, et j'essaye d'engager mon poids de corps aussi, mon bassin, pour accentuer en fait ensuite. Et que le mouvement naisse depuis le bassin, d'accord. Ça ferait pam, pa, pam, pa, pam, pa. Et vous avez vu, donc tout ça, toute la trajectoire est fluide, et à un moment donné, je fais un arrêt, et du coup je contracte mon corps. Et la même chose de l'autre côté. Et je relâche, pardon. Hop, et je relâche, et je repars. Hop. Et je relâche. Et en fait, tout le corps se contracte et se relâche, etc. etc. Bien, ça c'était pour ces deux mouvements-là. Maintenant, je vous montre ces fameux mouvements avec les deux bras. Vous avez vu, quand on fait ping, ta, ta, par exemple, où en fait, on engage les deux bras. Alors, il y a bien sûr plein d'options pour ce mouvement-là, et je vais en donner que quelques-unes parce que je ne peux pas tout faire dans cette vidéo, mais vous verrez plein de manières de l'interpréter. Moi, je vous donne ce que j'essaie de vous apporter dans cette vidéo, c'est le concept et la sensation à avoir, d'accord. Après, des formes, il y en a des millions. La forme que moi je fais souvent, ça va être en fait d'emmener les bras vers de là, et ensuite d'envelopper ici. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont mes bras, l'intérieur des coudes qui partent ici et qui rentrent et ressortent. Voilà. Et bien sûr, je le fais de l'autre côté, même si c'est pas du tout pour moi très intuitif, mais c'est pas grave, pour vous ça sera plus simple, ce sera votre bon côté. Encore une fois. Et alors ça, bien sûr, je vous le fais au ralenti. Après, dans le vif du mouvement, c'est pas à ce rythme-là. Et ça va faire et mon bon côté, pas. Et là, pareil, de l'avant à l'arrière. Ce que vous allez pouvoir aussi retrouver, là vous avez vu, j'ai emmené les bras du bas et j'ai fait cette vague-là. Et souvent, ce qu'on voit, souvent, une autre manière de faire, ça serait de plonger dedans et de ressortir. C'est-à-dire, au lieu de venir du bas, ça serait de venir du haut et de replonger, de faire rien. Encore. Rien. Et rien. Alors pour moi, dans ce mouvement-là, je le trouve très bien et je l'utilise aussi. Le seul problème, c'est que je trouve que du coup, il y a une petite incompréhension, une erreur qui se fait, c'est qu'on a tendance à tout monter. C'est-à-dire qu'à faire pas. C'est-à-dire à relâcher et en fait à monter trop haut ici. Or, il faut essayer de garder le buste ici placé et que ce soit là, en fait, que ça se passe à ce niveau-là, à partir de là, en fait, et pas tout.
D'accord? Donc ça demande une conscience corporelle un peu plus... pour éviter, pour éviter ce fameux tout rentre, d'accord? C'est tac. Donc vous pouvez vous habituer. Et devant. Pas. Encore une fois. Donc je monte les bras. Ici. Bria. Pas. Je montre un peu de côté parce que de face ça ne se voit pas très bien. Et encore une fois. Bria. Et moi, dans l'autre manière, c'était Bria. Bria. Encore une fois de l'autre côté. Bria. Alors évidemment, tout ça, ça se fait avec de la gestuelle, enfin des pieds aussi, ou pas, mais pi, pas. Là, j'ai inclus un implémenté aussi de percussion corporelle. Mais on pourrait très bien danser, vous pourrez vous habituer en fait, en intégrant pi, pas que le corps. D'accord? Que la gestion du corps et sans faire de frappe de pied. Okay, ça, c'est un bon exercice. C'est comment j'arrive à donner de la nuance et à donner cette intention de remate dans mon baile sans être obligé d'utiliser la percussion de pied. D'accord? C'est ce que j'ai un petit peu fait dans le workshop que j'ai intitulé Développer une gestuelle puissante et féminine dans son baile flamenco. C'était ça, c'est-à-dire arriver à donner, c'était pour le tango, donc arriver à danser, mais en intégrant beaucoup plus l'aspect corporel, beaucoup plus que l'aspect percussif, puisqu'on était sans chaussures, comme à présent. Ok? Ça va pour cette petite session. J'espère que ça vous a, voilà, même si c'est évidemment j'ai abordé des choses que vous connaissez déjà, mais c'est une autre manière de voir et de les interpréter et peut-être voilà, de vous permettre la prochaine fois que vous faites des rematés, d'avoir cette conscience-là. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.